Bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Elle se dirige, grâce à l'ensemble des hommes qui la constituent depuis son origine, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, elle se dirige, grâce à ce travail, vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est ce qu'on peut imaginer du paradis. Donc on construit le paradis pour nos futurs descendants. Il faudra encore quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles. Mais peu importe, l'humanité, elle a le temps. Et ce paradis, c'est la paix universelle, ce qu'on peut imaginer du paradis, un monde de fraternité, un monde sans frontières, un monde où l'ensemble des hommes ont réglé leurs problèmes pathologiques, des problèmes qui sont inhérents à notre transformation, à la transformation d'un primate naturel en un humain abouti, en un humain accompli. Donc pendant cette transformation, il y a des pathologies qui ont émergé. Beaucoup déclinent de nos origines primates, le désir de dominer, le désir de la prédation de ce que le congénère, etc. Tout ça, l'agressivité, ça découle de nos origines. Et en les faisant passer du domaine de l'instinct à la conscience, on peut travailler dessus. Alors, pour l'instant, on n'a pas véritablement travaillé de façon consciente. C'est tout nouveau qu'on commence à réfléchir à nos pathologies. On pourrait faire naître ça d'une certaine façon à la psychanalyse, à Freud, etc. Évidemment, cette réflexion dure depuis très longtemps. Voilà, quand les Grecs parlent du mythe de Narcisse, ils avaient déjà compris ce qui se passait. Le Minotaure, c'est la perversion narcissique, comme on l'emploie aujourd'hui, etc. Donc, toutes les pathologies avaient déjà été comprises d'une certaine manière. Mais le désir de les soigner, de les gérer, c'est assez nouveau. Alors, voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui comme petit ouvrage dans la petite brocante où je vais de temps en temps. Là, j'y retourne, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé. Et donc, c'est ce livre de Louis Lavelle, L'erreur de Narcisse. Alors, Louis Lavelle, j'avais entendu parler de lui, c'est pas un philosophe que je connais réellement, mais je sais que quand le peu de choses que j'avais parcouru, picoré à droite à gauche, ce qu'en disaient d'autres, etc., je me suis dit, ce philosophe, je l'aime. Voilà. Bon, j'aime tous les philosophes, faut avouer, je suis bon public avec les philosophes. Il n'y a pas un philosophe que je n'aime pas, et même quand j'aime pas certaines façons de penser, comme certains philosophes contemporains, on pourrait dire que je ne suis pas d'accord avec certaines façons avec certains points de vue de Michel Onfray, de Bernard-Henri Lévy, d'autres philosophes comme ça qui sont des philosophes un peu médiatisés, on va dire. Au fond, j'aime véritablement ce qu'ils sont. Et ça me fait penser que j'ai lu un livre, par exemple, de Bernard-Henri Lévy. J'ai une partie d'un livre et j'ai trouvé, où il parlait du spirituel, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et voilà, j'aime ça, voilà, je vais chercher le meilleur dans les choses. Alors, ce qui me révolte, ce qui peut même éventuellement me révulser, je le vois, je le critique, je dis, mais il est marginal en fait. Il n'enlève pas l'image d'amour que j'ai envers ces penseurs, mais c'est l'amour que j'ai envers tout le monde en règle générale.
Mais voilà, pour Michel Onfray, ben, c'est sa façon de penser la distribution du plaisir, le partage du plaisir, qui doit se faire pas au détriment d'autrui. Donc un hédonisme respectueux, respectable, par exemple. Voilà. Mais par contre, j'aime pas quand il s'attaque à de façon qui me paraît un peu injuste à Socrate, à Platon, à Freud, à d'autres. Bon, bref, voilà, et qu'il essaye d'influencer un peu l'humanité dans son sens. Et qui, pour moi, n'est pas forcément le plus pertinent. Mais voilà, on en discutera après. Alors, je vais commencer à lire un petit peu le début de Louis Lavelle, L'erreur de Narcisse. Je ne l'ai pas lu, je le découvre en même temps que je lis. C'est la préface que je commence à lire. Louis Lavelle, philosophe de la vie spirituelle. Né en 1883, Louis Lavelle est le meilleur représentant français de la philosophie de l'esprit, entre guillemets, au sens précis d'une réflexion philosophique qui guide l'âme vers les sommets spirituels. Voilà. Une réflexion philosophique qui guide l'âme vers les sommets spirituels. Eh bien, c'est tout. C'est exactement ce que... Comment je pense la philosophie. Je pense que la philosophie nous conduit à ça. Et quand c'est pas la philosophie, comme chez par exemple chez Michel Onfray, pour reprendre cet exemple, c'est pas la philosophie qui le guide qui guide l'âme vers les sommets spirituels, mais c'est la vie, c'est la vieillesse qui l'amène vers ça. C'est le temps. Voilà, plus il avance en âge, plus il perd de certaines de son ego, de sa superbe, de sa pensée, etc., de sa force physique, de sa séduction, de toutes ces choses-là, et plus la vie l'amène vers les sommets spirituels. Voilà, même s'il refuse, peut-être il résistera, et peut-être que par bravade, il se réclamera athée jusqu'au bout, mais peut-être pas. Voilà, en tout cas, ça nous amène à ça, quoi qu'il arrive. Alors, au sens précis d'une réflexion philosophique qui guide l'âme vers les sommets spirituels, l'esprit n'étant pas seulement ce qui s'oppose à la matière, mais surtout ce qui ne peut être objectivé, ce qui ne peut devenir chose, dans la mesure où il est ce qui ne peut jamais être retiré à l'homme, même dans les pires conditions, à savoir la liberté intérieure. En fait, l'esprit est là. Il existe sans doute des états où l'esprit, tel que il est en activité dans la pensée, n'existerait plus. Quelqu'un qui serait dans un état de végétatif, ça peut exister. Le corps continue à exister avec le minimum de présence d'esprit. Et curieusement, quand je dis l'humanité va vers sa perfection, cette perfection, elle conduit à l'extase. C'est le bonheur suprême, c'est l'accession au bonheur suprême, au plus haut sommet de l'esprit, le sommet justement spirituel. Et dans cet état-là, eh ben, on est, quand on atteint l'extase, l'ego a disparu. Donc ce qui reste dans l'esprit, c'est plus que les fonctions vitales. L'esprit peut gérer tout seul ce que nous sommes. Mais comme il peut gérer une vache, un primate naturel, un crocodile,
un poisson, un serpent, un reptile, une éponge, voilà, un arbre. Donc il y a quelque chose qui gère dans l'état d'extase. On peut avoir le cerveau absolument vide et donc apte à la contemplation absolue, parce que c'est ce qui se passe dans un état d'extase. On est dans un état de contemplation absolue. Donc l'esprit est totalement vide. Mais il reste ces fonctions vitales qui fonctionnent complètement à merveille toutes seules. D'ailleurs, un primate, il n'a pas besoin de réfléchir pour vivre et pour, quand il a soif, boire, quand il a faim, manger, quand il a sommeil, dormir. Voilà, il peut vivre en parfaite harmonie tout seul. Et il y a plein d'animaux qui vivent seuls en réalité. Il y a des lions, ils vivent seuls, il y a des éléphants qui vivent seuls, il y a plein d'animaux, des ours qui vivent seuls, etc. Et ils n'ont pas besoin d'analyser le monde. Ils n'ont pas besoin de faire de la psychologie, de réfléchir, de comment je vais construire ça, qu'est-ce que je vais faire, là je vais faire un pont, là je vais faire ça. Ils ne pensent pas, ils sont mus par quelque chose. Donc c'est possible. Sauf que eux ne peuvent pas atteindre l'état d'extase, tout simplement parce qu'ils sont sur le qui-vive. Ils doivent soit chercher des proies, soit faire attention aux prédateurs, parce qu'ils sont des proies. Donc c'est compliqué leur existence. Et c'est ça que nous avons dépassé. C'est ce que nous aurons dépassé quand nous aurons atteint l'extase. Quand nous aurons atteint notre perfection, l'homme aura réglé le problème que les primates ont et qui les empêche d'atteindre l'état d'extase. Alors je continue. Alors, à savoir la liberté intérieure. Lavelle a une œuvre métaphysique imposante qui culmine dans la somme systématique intitulée La dialectique de l'éternel présent. La dialectique de l'éternel présent. Voilà le livre qu'il va falloir que je lise. Parce que la dialectique de l'éternel présent, c'est l'extase. L'éternel présent, c'est l'extase. Donc il a compris, réfléchi à l'extase. Je ne connaissais pas du tout son œuvre, mais rien que cette phrase, la dialectique de l'éternel présent, me suggère qu'il a compris ce que c'est que la finalité de l'humanité et de l'être humain. Composé de 4 volumes, de l'être, de l'acte, réédité chez Aubier, avec une préface de Bruno Pinchard, du temps et de l'éternité. Donc de l'être, de l'acte, du temps et de l'éternité, et l'admirable de l'âme humaine, que l'auteur eut juste le temps de terminer avant sa mort en 1951. De l'âme humaine. Bernard Bourgeois a pu voir à très juste titre, dans le premier livre de cette œuvre monumentale, l'amorce, dès 1928, d'un renouveau de la pensée dialectique en France. Et c'est magnifique de mourir en étant en train d'écrire de l'âme humaine. C'est un peu comme finir sa vie avec l'hymne à la joie chez Beethoven. Finir dans la joie. La dernière étape de l'éthique de Spinoza. Notre existence est une participation à l'être. Mais l'être n'est pas une réalité figée et immobile. Il est être spirituel. Or, l'esprit est agissant. L'identité de l'être et de l'acte dans la dynamique spirituelle est la thèse métaphysique la plus profonde de Lavelle. Elle fait du temps le lieu de la réalisation de l'esprit dans un double mouvement d'incarnation et d'éternisation. Incarnation. Voilà le terme
du livre de Michel Henry que Monsieur Lavigne, professeur de philosophie à Nice, entre autres, m'a fait découvrir. Grand professeur de philosophie. Et peut-être grand philosophe. Je n'ai pas lu ce qu'il a écrit. Mais en tout cas, une pédagogie inouïe, ce monsieur Lavigne. À propos de la composition littéraire, Lavelle écrit « L'ordre des parties se découvre aussi à nous dans une sorte d'éclair, de telle sorte qu'il n'y a pas contradiction entre la composition systématique et les notations dispersées. La découverte de l'ordre, c'est celle du germe d'où procèdent toutes nos pensées ou du nœud qui les lie. » Alors voilà, ça c'est le problème de ces philosophes. Et quand c'est sans doute un prof de philo, Louis Lavelle, j'aurais aimé suivre ses cours. Et ça me rappelle justement, comment il s'appelait, Jean-Pierre Lavigne, Jean-Michel Lavigne peut-être, je ne me souviens plus, Monsieur Lavigne. Sa pédagogie, c'était une pure merveille à la fac. J'ai suivi des cours en auditeur libre au tout début de la mécanique universelle. J'avais découvert cette théorie et je voulais aller voir ce qui se disait en fac. J'avais jamais été en fac ni rien, j'avais même pas le certificat d'études scolaires. Et donc je me suis retrouvé à suivre ces cours en tant qu'auditeur libre. Et ces cours étaient d'une limpidité pour moi inouïe. C'était sur Heidegger, sur Husserl, surtout sur Husserl, sur Michel Henry, qui avait été son professeur. Et il avait une pédagogie d'une limpidité absolue. Et j'ai essayé de lire son livre. J'avais acheté son livre, un de ses livres, et c'était impossible de comprendre quelque chose. Parce que c'était peut-être le livre était destiné aux professeurs de philo, aux philosophes. Il était là pour épater le milieu universitaire. Alors qu'en tant que prof, il était dans la simplicité, il était dans le désir de faire comprendre l'œuvre de quelqu'un d'autre et la philosophie. Peut-être c'est ça, hein, je ne sais pas, c'est un point de vue comme ça. Voilà. En tout cas, on va arrêter là pour Louis Lavelle, la première partie. Mais je pense qu'on va travailler un peu là-dessus. Il est très tard, il est peut-être 2 ou 3 heures du matin, je ne sais pas. Et je suis désolé de faire cette vidéo de mon Pajot. Bonne nuit et à très bientôt. N'oubliez pas de soutenir la Méca si vous voulez bien, en vous abonnant, en envoyant le lien à quelqu'un d'autre, à vos amis, en laissant des commentaires. Et puis si vous pouvez participer, si vous avez des compétences pour améliorer le site mécaniqueuniverselle.net, où je démontre que l'humanité va vers sa perfection, je vous renvoie à la lecture de ce site, eh bien n'hésitez pas à m'écrire. Merci de votre écoute, à très bientôt.